24 infos. 24 infos. Et parce que ces derniers temps, bagay yo pas bon, cadre de Gédéon qui sorti un document là quinquennat Jovenel Moïse, on ba catastrophique puisque au fait aller dans marché, regarder salaire monio comparé par rapport à coût de la vie et dollar américain qui a grimpé, donc son bas est catastrophique et il dit que massacre ça a venir il y a pire que Thierry que la Saline etc. par rapport à des familles entières qui vivent dans une situation de désespérance. Il n'y a pas de lendemain. Nous avons nos plaisirs, nous avons insisté pour t'avoir le matin. Salut Jean-Mona, merci pour l'invitation. Salut tout panélistes qui là, ingénieur Osmond Pradel, Maître Gédéon, Maître Saint-Louis. Maître Saint-Louis, moi qui dans un gros débat là, donc on salue. Alors Jean-Mona répondant parce que tout ça qu'a fait dans le pays, moi pense que le peuple a bien comprendre ni, ou moins tout le monde qui est à l'école plus ou moins comprendre ni. Même répondre à l'invitation pour porter une contribution sur nécessité pour gagner unité dans le camp populaire là. Camp populaire là dans diversité et dans pluralité et dans singularité le tout parce que là on parle de camp populaire, nous parler de toute parti politique de l'opposition, qui a que au fort que au faible, nous parler de mouvements sociaux anciens et nouveaux, Petro Challenger et autres. Nous parlons des organisations populaires, nous parlons des personnalités qui, ici et là, écrit à proposition. Nous parlons de groupes de base, surtout, nous parlons de réseaux sociaux, de milieux syndicaux et associatifs. Donc, il y a une nécessité pour ça. Deuxièmement, nous venons dans l'émission, c'est parce que moi, je pense que l'important pour gagner une articulation dans la compréhension nous, de lutte là, niveau conjoncturel et niveau structurel là, les deux pôles de lutte en mouvement. Donc les moments arrivés, on va la parole, m'a développé point de vue ça. Merci pour l'invitation, je souhaite que monde capitaine de nous qu'a tirer profit et sortir Osmond Pradel. Et nous qu'a aller de l'avant pour ton lumière, pour ton quicheur parce que c'est moi blackout oui non. Merci encore pour l'invitation. Merci Maître Sonnet Saint-Louis qui écrit en pile sur situation pays. Et ça fait me penser c'est important que le taven jodi dans débat si là nous retirer l'amba bambou la gonave. Comment nous y mettre Sonnet? Bon, Jean-Mona, merci pour l'invitation et puis nous profiter pour nous saluer tout le monde qui partage le panel là avec nous, et ingénieur Osmond qui sont militants de longue date et qui a réfléchi sur problématiques là en Haïti, questions politiques, questions sociales, questions économiques, mais qui, pour nous comme jeunes, qui sont modèles d'excellence et de qualité et qui nous apprennent de eux en pile. Je salue le professeur Antoine Augustin qui me toujours attendait et qui inspire en pile. Donc il a parlé. Donc nous considérons le tout comme un modèle dans le pays, comme monde qui fait partie des échantillons d'élite qui gagne dans le pays. Une accent. Et je pense que les contributions comme il a essayé de débattre aujourd'hui pour nous faire pour aider le pays à ouais plus clair et dans la situation qu'il a vivre là. Et il a salué confrère nous Maître et Gédéon qui toujours présent à travers ses prises de position, non seulement à travers les analyses très pointues qu'il fait sur la situation des droits humains et en Haïti, et à chaque fois, il fait et avec des informations qui précisent, avec des orientations qui très claires et qui doit être fait dans le pays. Et nous féliciter pour ensemble de travail qu'il a fait dans le cadre des droits humains. Merci, Maître Sonnet Saint-Louis et Gédéon Jean, au plaisir. Plaisir de partager Jean-Mona et c'est toujours avec plaisir que nous répondons à l'invitation. Jean-Mona pour nous participer dans l'émission Ramasser, dans l'intersection d'ailleurs. Parfois on me dit que c'est co-animateur émission ça. Donc nous toujours là pour nous porter contribution en termes d'idées et surtout à des moments où
une situation côté que chaque monde ouais en dehors de sphère de compétences de sphère d'intervention yo et que yo gagne une responsabilité et moi c'est que c'est un élément qui t'a expliqué débat très animé ouais qui t'a fait entre ingénieur Pradel et médecin Saint-Louis. Bon, médecin Saint-Louis c'est juste Jean-Jean Mounazela qui fait un peu de publication sous les bambous, donc il a retiré le Josia, il vient là avec nous pour nous. Monsieur qui était bambou, je vais participer dans le débat avec nous. Mais c'est très intéressant. Donc, ma salue ingénieur Pradel, souvent, depuis me faire c'est mon atout que nous tous les deux à Samourac. Comme ça, le professeur Augustin, ça fait quelques jours que nous pas croisés, mais qui vraiment est abordé un aspect très 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 intéressant pour m'assurer, parce que je dis, nous avons une situation vraiment catastrophique. Et bon problème institutionnel que sans doute que nous allons garder parce que je dis là nous avons une crise institutionnelle profonde donc au-delà de l'aspect structurel sans doute que nous allons garder mais je dis là on a un pays qui pas de parlement on a un pays côté que un président seul mettre à bord qu'on y a là toute décision c'est décret dans des domaines que c'est le parlement qui a compétence pour l'intervenir là dans le président lui-même j'avais dit que qu'on y a jeudi c'est le président seulement qui a dirigé et lui-même parallèlement, il y a un mandat qui a prévu à terme le 7 février 2021. Et démission des 8 membres du conseil électoral, c'est un élément majeur qui justifiait que le mandat président a arrivé à terme le 7 février 2021. Et c'est un élément analysé à partir d'un raisonnement juridique. Question mandat constitutionnel présidentiel là. Parce qu'on a dit tout sauf sous mandat, oui. Mais aborder question selon la Constitution, j'ai que M. Sounezin lui a abordé, j'ai que Mme Manning a abordé, j'ai que nous-mêmes, nous t'avons abordé depuis le 25 mai. Et alors bien avant, depuis au mois de 18 février, à partir d'un rapport que nous avons sorti sur l'état des droits humains en Haïti, et nous avons développé de ce rapport publié le 21 mai 2020, et nous avons expliqué que mandat présidentiel constitutionnel a privé à terme le 7 février 2021. Et un élément majeur, là, font raisonnement juridique qui explique ça, c'est le conseil électoral qui avait la mission d'achever le processus électoral initié en 2015. Donc, nous avons une situation qui est extrêmement compliquée là. Et là, on a des questions droits moun. Bon, là, sont indicateurs majeurs pour comprendre la situation pays parce que et j'aime toujours expliquer une corrélation étroite entre droits humains, état de droit et démocratie. Parce que l'on réfère par exemple à la déclaration du programme d'action de Vienne, adoptée lors de la 2e conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme, eh bien, il établit une corrélation étroite ça. Donc, je dis, question de situation de droits humains sont indicateurs clés. Et nous-mêmes, dans le cadre, nous avons décidé depuis quelques mois pour aborder une catégorie de droits. Ça c'est les droits socio-économiques. C'est-à-dire, au-delà de droits civils qui sur le devant de la scène, question massacre fait un peu partout dans le quartier populaire, mais je dis, situation économique là, est catastrophique. Et ou quand je prends une seule donnée pour comprendre ça. Par exemple, à titre d'indicateur, on prend par exemple question insécurité alimentaire chronique là. En 2017, on a gagné 1,3 million d'Haïtiens qui étaient en insécurité alimentaire chronique. Mais selon la prévision qui était faite en décembre 2019, eh bien, arrivé au mois de mars, on a gagné 4,1 millions Haïtiens qui en insécurité alimentaire chronique, ça n'a pas tenu compte de Covid-19. Ça veut dire que jeudi là, c'est un massacre qu'a fait jeudi là. Et soit regarder des questions et dépréciation accélérée de la goutte en 2017 qui était autour de 62, jeudi aller autour de 120. Donc on a besoin d'environ 120 gouttes pour $1. Donc deux indicateurs ça suffit pour comprendre comment niveau de vie baisse. Aujourd'hui c'est des bagages pour nous mettre devant de la scène et que question élite nous t'a parlé qui font un débat très 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 animé entre professeur Sounezin lui et ingénieur Pradel avec des news bien évidemment c'est l'un de faire débat donc moi c'est que je dis à son question pour nous aborder qui est extrêmement intéressant. Non merci. Non merci. Pas dans ramasser à monsieur. La faire dans couloir. Non merci. Non moi même d'apprendre sauf que me juste introduire une nuance parce que débat ou parfois la fête ou pas obligé d'entrer ou qu'attendre ça mon abdia pour comprendre parce que ça qui est là suivre attendre ça la dia ou regarder parce que intellectuel là surtout par exemple en tant que juriste moi-même je pas apprendre mais raisonner comme juriste je dis raisonnement juridique là c'est nuance pour apprendre ces détails là ça on n'a pas qu'à ouais et c'est une bagaille pour apprendre maîtrise donc parfois les deux monde introduire une question il y a pas bien un monde ou suivre ça abdia pour regarder peut-être qu'on va apprendre de ça donc ça veut dire que débat OK
que ce soit un monde qui dit que pas gay élite ou bien monde qui dit que élite, mais sous parler de notion de responsabilité quand même, il y a des gens qui doivent faire bagaille. Donc nous allons essayer et porter des éléments de contribution et qu'à partir de réflexion croisée et que nous avons 4 invités là, donc qui peuvent essayer aider nous mieux comprendre la question et nous saluer la population. Eh bien, je dis, je pense qu'il faut gagner des responsabilités qui pour assumer pour ce et Pradel. Je dis, je pense que si nous dit entre guillemets les élites qu'on a pour nous retourner dans le débat, ils ont une responsabilité. Élite intellectuelle. Non, mais c'est ça. Ouais, politique. Non, mettez entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'on a apprécié à sa juste valeur. Donc, merci encore, Zamona. Donc, nous, là, on a essayé et ouais, qui sont capables d'introduire des éléments nouveaux dans le débat, puisque le débat n'est pas seulement politique, mais une question du droit de l'homme. Et là, parler du droit de l'homme, c'est pas en théorie, c'est pas une sorte de chimère, c'est pas un vœu pieux, c'est pas un flou, non, mais c'est un bail concret. C'est le droit à une alimentation, c'est le droit d'accéder aux soins de santé, c'est le droit au travail, c'est le droit à la protection sociale. C'est ça, droit de l'homme. Ça fait qu'il y a des principes qui régissent la question, notamment le principe d'interdépendance, le principe d'indivisibilité. Donc ça veut dire que l'on a une société qui vit à un niveau aussi bas comme ça, eh bien, je pense que l'élite, entre guillemets, ils ont gagné pour chita, pour poser problème, trouver des éléments de réponse, pas en fonction de la conjoncture. Le conjoncturel est toujours là. Mais je dis souvent, débat au fait, nous peut-être nous essayons de joindre des solutions, mais ça ne peut pas toucher les questions au plan structurel. Et je dis à moi, c'est que génération, on monte un coup et ingénieur Pradel, un coup professeur Augustin, et bien nous-mêmes nous suivons nous, c'est que gagner des efforts. Il y a tant d'autres leaders qui nous sont capables de citer. Il y a des efforts qui doivent faire jeudi pour nous essayer d'épargner pays de situation ça vraiment au-delà de gangs armés, au-delà de problèmes institutionnels, mais je dis d'après des situations, grande majorité population qui vivent dans la misère abjecte et en situation comme ça, il n'est pas de nature à construire la démocratie. Parce que la démocratie, l'état du droit, il oppose son pilier essentiel, le respect des droits de l'homme. Et là, parler de respect des droits de l'homme, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas concret. C'est-à-dire l'être humain est au centre. Il faut que la démocratie puisse contribuer à l'amélioration progressive des conditions de vie de la population. Et c'est qu'on se construit démocratie. Des fois, construire démocratie, ou pas ouais l'être humain comme l'élément central, eh bien, on peut faire démocratie. Ou après que même les Nations Unies, lorsque tu as construit une nouvelle ordre mondiale, là, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, ou alors que dans le préambule, là, il est clairement dit que nous, peuple des Nations Unies, nous proclamons notre foi dans le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et on parle, et le préambule de la Charte des Nations Unies, et les articles 55 et 56, eh bien, il fait de la question des droits humains un élément pivot de la nouvelle coopération internationale. Donc, en Haïti, je dis, les leaders politiques, élites entre guillemets, c'est de construire la démocratie, eh bien, approche là, de axer sur les droits humains. En constitution, il n'est pas synonyme de démocratie. Réaliser des élections, il n'est pas synonyme de démocratie. Sinon, en Haïti, nous faisons élection, depuis après 1986, nous avons fait élection, nous adoptons constitution. Ok? Maintenant, je dis, problème payant pas résumé en question de constitution, en question d'élection. Je dis, il y a élite là, il y a un choix pour les faire. Donc, je dis, je pense que bon deal que nous devons gêner entre nous pour sortir payant de situation. Ça, je merci. Alors, Mathieu, je oublié souligner ça. Gagné et Soupadeno, ou c'est ingénieur, pas comme ça que Soupadeno qui jeune rappeur. Oui, Master G qui malheureusement mouri. Et oui, Soupadeno. Alors, j'ai bonne idée. Longtemps qu'on regarde des concours chanter Noël sous ma. T'es gagné concours. Avec te dit Noël, Noël. C'est mourir. Après, dit, monsieur, t'as vivre dans une situation de grande privation, tout. Et oui, et puis dernièrement, il y a une série de petits cocorates sous portail Léogane qui te battent monsieur, battent li à mort. Comme parce que c'est suite à coup ça que monsieur rend la meilleure. Donc sous pas de nous, son ba noté qu'on est qu'à privé parce que dans état noté well. Bon, c'est dommage. Alors, on a enchaîné, bon, et puis il faut nous dire tout, le PDG a dit me rappeler ça, que Caraïbes obligé font gens pour le sortir en bas EDH, nous avons le choix, et sourire dans le groupe électrogène EDH va mourir, et oui, là, on a fonctionné sous énergie solaire, et gagné 24 000 watts solaires, oui, et ça nous gagne là.
24 000 watts solaires. Oui, nous pas sous EDH, nous pas sous groupe électrogène, et c'est sous 24 000 watts solaires. Merci à l'ingénieur Henri Civil qui fait toute installation ça yo, qu'on va joindre dans 46 26 68 et 68 49. Et oui. Bon. Sinon ça son problème. Hein? Même bien plus que 15 jours dans bagaille ça. Non, moi je vais manquer mon dégâts à 15 jours là. Non, me doit manquer mon dégâts. Pas ouais. Gain mon dit tout. Au moins non, ça sont pas, il y a règle là. Alors, bon, puisque c'est journaliste, vous dites ça après là, même pour moi qui est me parler. Si moi j'ai même fait passeport, non? A fait passeport Andrea. En tout cas, et l'ordonnance c'est que doyen Ron pour demander remettre citoyen passeport André Michel qui gagne combien de temps et passeport dans immigration. Nous t'es là pas là avec immigration sous question ça. Et qui te dit qu'il faut pas conjoindre bagaille qui dit que interdiction de départ est levée bon on paye tête chargée en tout cas André t'es sommé et puis juge là en ordonnance que doyen pour demander bail citoyen passeport les passeport pratiquement ta doit prêt là monsieur Ant dit bail et bail c'est des bail non il va problème ça nous quand entreprendre l'autre nous quand entreprendre alors n'a commencé mais actualité a vraiment changé et par qui ça pour nous commencer d'émission. Et l'émission Mtando son radio sœur qui t'a félicité ça qui passé ingénieur Pradel et il y a monde qui dit il était doit fait longtemps déjà qui considération n'a fait et professeur Augustin est-ce que comment tête là il y en la tête altière tant qu'on nous dit ou les fonds qui ont quitté ou bien tête basse presque en dans fou pantalon ou bien tête la campé droite à qui sentiment nous accueillir démission et comment nous penser et que moun sa yo société a doit considérer geste qui fait là bon t'es gain des attitudes préalables à la démission que le président a écrit instance qui était nommé Mounio pour demander ou bien renouveler Mounio ou bien remplacer donc il est déjà rentré dans une dynamique qui crée conditions objectives pour démission. Mais au-delà de démission, au-delà de... J'ai tout répondre à une question. Hein? Oui. Ça veut dire tête la vacao. Au-delà de ça, moi je suis plus allé dans ça qui a passé dans le pays à ça. Qui tentative de compréhension que nous avons fait de you. Misère quand va le monde là qui va les terrains peuple à manger tout journée jodi là on va pas changer sujet à tout non c'est on va changer le tout non pas changer d'émission parce que lui même en soi mando d'émission même qu'on a le bonne bagaille en balle c'est ça m'ta pral c'est li gan son gros sujet lié non seulement l'impact c'est de tout n'a parlé c'est pas d'émission en soi considérer comme étant les contrarier un plan. Oui, bon, non, moi-même, c'est dans démission, mais même pas d'après dire ça comme ça. Sans m'taptant te dire ingénieur Pradel, tout ce qu'on a fait là, ligon non, ce système là qui a décomposé, désagrégé. Oui. Et ces crises là qui a pourri. Oui, une dynamique de pourrissement et démission entrer dans processus pourrissement. C'est ça au départ d'après résumé me devait dire et que gen l'autre bagaille qui vient encore démission Renaud Georges mission c'est crise là qui a décomposé parce que Jovenel Moïse était déjà désagrégé système désarticulé ou rappelons dans micro là pendant plusieurs fois m'utiliser un concept et peut-être mon cas implémentation concept là c'est ou non ça je dois dire la stabilisation du chaos. Oui. C'est le chaos qui s'est stabilisé, que logique, c'est des logiques chaotiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Ok, donc c'est ce système qui a décomposé Gédéon et crise la pourrie. Démission et nous-mêmes du point de vue de l'opposition, dit son belle bagaille. Mais cause électorale pas de cas sauver tout non. Gagner, ça veut dire tout un clameur populaire, tout une demande populaire pour dire mon te démissionner bien avant démission ça. Donc ce système là qui a décomposé et décomposition ça aggravé crise politique là, li
aiguiser contradiction fondamentale et secondaire. M'a prêté là pour l'instant parce que j'ai un échafaudage, je me prépare, je suis ingénieur d'elle. Donc sans moi, démission, signification, c'est carrément crise là qui pourrit, un pourrissement, un système décomposé et Jovenel Moïse dans dynamique décomposition en tout. Oui, moi ça fait moi penser que l'important pour nous considérer les éléments de l'ensemble. Pour quelle raison? Parce que l'émission ça a fait là, elle fait pour plusieurs niveaux de compréhension. Plusieurs niveaux de compréhension, c'est que j'en présenté là, on pense au point un ensemble global, c'est-à-dire c'est un ensemble où dit voici l'ensemble, l'a décomposé, etc. Au moins, ou montrer démarche ensemble, non, pas qu'à mener l'autre côté que vers une décomposition totale. Maintenant, ça c'est pour monde qui a fait ça ne t'a qu'à brûler une synthèse de tout ça. Mais les monde c'est l'analyse de chaque élément que le comprenne. Donc moi dis que démission ça l'important et intéressant. L'important par le seul fait que penser Jovenel Moïse comme président de la République depuis un certain temps, depuis que un ambassadeur d'un gros pays était dit qu'il y a espoir pour l'élection faite en un pays pendant l'année, il était même ajouté, que moi-même dit, son parole malhonnête, qu'il dit, depuis l'élection faite, eh bien, pays a, c'est pas l'on voit qui va l'ouvrir pour pays a capable de sortir dans le côté d'hier. Alors que, de 86 à nos jours, nous faisons 7 élections présidentielles, nous faisons plus d'élections législatives, collectivité territoriale et nous faisons conclusion malheureuse que chaque fois Haïti fait élection, il vient tomber plus bas, il vient plus mal, problème vient plus aggravé et situation vient plus inquiétante. Donc, je trouve que c'est très malhonnête pour un étranger qui a arrêté pour le dire élection pour le permettre que le pays a avancé. N'a dit en 2011, tout près de nous là, 2015-2016, mon élection faite, avec Jovenel Moïse venu président, moi depuis Jovenel Moïse venu président, pays a s'est plongé en chute devant nos pays, en don trou. Donc c'est des raisonnements que me pas fin par. Quand dit ça, Duvalier est allé au Cap dans meeting et puis il prend un paysan pour dire les gens content de recevoir Duvalier parce que monsieur monté et puis paysan tellement content le beau pied Duvalier puis il dit président de pour monter à pays entrer dans calamité. C'est ça qui passe. Ah, il dit bah yo calme pour lui. Tu allais dire disparaître non ça. Non, depuis monsieur le président, eh bien pays a non calamité. Parce que moi pas pour chambre un président aussi loser. Monsieur li monté avec gros trompette li, il pral faire caravane donc ça là ici à c'est un carnaval. Oui, un carnaval que monsieur pral faire au fond, c'était un carnaval. Et nous ouais que bagage ça. Et c'est des madigas mal masqués. Ajouter que il a dépensé près de 5 milliards de gouttes pour que ce caravane. C'est-à-dire il ramasse l'argent dans plusieurs ministères, il parti avec un carnaval à Triboy à Babo dans le pays. Et puis 6 mois plus tard, oui, la production nationale augmentée de 30%, etc. Et puis, l'engardé, peuple a bien plus pauvre, moi j'ai vu plus cher, et rien pas résoudre. Non, mais ingénieur, excusez-moi, le lancé caravane, c'est pas mis dur importé entre 25 à 30 gouttes. Et même, je regarde 70 gouttes. Non, pendant que nous avons 30% d'augmentation de production nationale. Bon, c'est une chose. En grande pompe, président et Marie caractère vous le dit électricité 24 heures sur 24 après 24 mois. Bon, je dis à combien de mois monsieur bon bah la bien plus grave c'est que m'pas électricité mon a dit plutôt monsieur était quitté le jeune. Non, et pas moins que dit non, c'est peuple là qui dit bon président nous résilier, nous pas besoin bonne 24 là, quitter le jonté joindre seulement. Plutôt bah la terre juste comme ça. Donc une bonne histoire.
Jodi à là, par contre qui bête qui pique président, li gon bagay faut le faire élection. Élection en notre pays alors que la fin 2018 il était gain pour te faire élection tiers Sénat. Je sais pas faire élection tiers Sénat, fait la négocier avec sénateurs, il augmenter mandat nèg. Ce qui est une double violation de la Constitution. Alors laisse elle te fait calcul, me croiser et deux oppositions que tu gagnes toute réaction pour lui. Donc il dit que chercher cause qui fait que monsieur fait ça. Mais 2019, fin 2019, monsieur Kourgné pour faire élection encore pour la Chambre des députés, collectivité territoriale. Tiers Sénat, il pas fait. Donc il prend responsabilité lui-même. Il pas fait. Pendant qu'elle s'invente son constitution, il dit qu'elle a respecté, la fait respecter, voilà 4 violations immédiates de cette constitution qu'on doit faire respecter. Entre autres. C'est tellement de violations, monsieur, tellement de constitution. Il n'y a qu'à 4 seulement. Non, moi relevé 4. Non, moi relevé 4 ça, dans le contexte que m'a analysé là. Je dis à là, gon mouche qui pique monsieur, par contre qui blanc dit monsieur ça, élection. Donc, il faut faire élection. Donc, en ce sens, moi, dis, c'est une bonne chose que tu es un premier conseiller en la personne Simon Saint-Hubert. Côté que POIDH, t'es plus intelligent, dit, mon cher, retirez qu'on en bas ça, et monsieur obéit sorti, et 8 membres y auraient été, et puis, là, tu as une possibilité pour monsieur te varer sous 8 membres ça, là, fourrer non démarche inacceptable, fait que vous venez entrer dans un compromis, aller faire une élection qui bidon, une élection choisie, que ne pas comprendre qui en fait faire. Parce que maintenant, je me dis, Léonel dit, ou fait fédération des gangs armés dans le pays. On dit, dans tout le pays, c'est pas seulement dans la zone métropolitaine, non, c'est dans tout le pays, et pour parler pas d'élection. Alors, moi, des qui gens et candidat ça yo pas faire campagne. Donc faut le gon mitraillette dans main droite li et puis on sac l'argent dans main gauche li parce que pas mais président c'est ça nous t'ai écrit dans notre nom. Non, faut t'a dit moi expliquer président qui gens on est pour faire campagne dans Cité Soleil, dans Tibois, dans Grand Ravine, dans qui gens Matissan. Expliquez-moi qui gens va le faire entrer dans la Tibonite là en tant que candidat, on va faire campagne. Donc faut dire ça. Donc, moi, je connais que le président de la République, il fait pour créer les conditions nécessaires pour permettre que l'autorité électorale là organise les élections. Moi, c'est ça que je connais qui écrit. Donc, je ne peux pas comprendre que ou pour un pays où mettez en lambeau, un pays en désordre tout partout, je dis à Simpral dans le sud. Bon, je vais là depuis plusieurs mois. Même dit bon si m'aller est-ce que m'a tourné si vous réussi passer ou téléphone ou dit est-ce que m'a venir et monsieur dit encore ka passer bon qui me fait me tourner donc faut me téléphoner on est encore pour me dire est-ce que m'a tourner donc maintenant une situation qu'on va vivre donc on sait c'est pas une blague non bah là non c'est pas non moi même besoin faire zone non c'est pas je me tenter faire chance pour qu'à passer bien mais l'autre tourner on dit papa et ou pas compte pour combien de temps c'est ça me dit c'est parce que me fait expérience hein non pas non on fait c'est ligue vinois c'est mes petits bonnes si zone là c'est mes îles là moi on parler comme ça effectivement mal Mexico les dans le conseil électoral mal Mexico rive Mexico et puis parler avec les Mexicains Mexico une situation grave d'insécurité etc. Et non seulement d'insécurité mais aussi de embouteillage terrible qui gagne dans la ville dans Mexico City. Monsieur dit tout ça pour faire c'est dans zone ça pour faire ou pas l'autre ou pas ni remet ni travail c'est nous et me connaît ça te fait partie des missions l'autre donc c'est là que général elle tourner comme ça ou pas cap déplacer ou faire des grands déplacements et fragile net et bien dans ça quoi il a donc madame le président fait une démonstration
ou les partis politiques, les éventuels candidats pour l'expliquer qui mécanisme ou bien qui tactique qu'elle développé pour et candidat au qui fait campagne dans éventuelle élection. Donc moi en ce sens moi me salue et m'taka dit démission ça le seul au moyen citoyen ça éviter l'opportunité pour monsieur t'a servi avec eux pour rentrer dans une magouille d'élection qui pral fourrer pays à nos têtes chargées énormes qui a même pas ou bon par contre si m'exagérer mais dans condition qu'on est là on guerre civile qui doit partir ben de sang moun avec zam paquet moun avec zam sans contrôle entre eux on pral tirer l'autre monde qui t'a dans l'élection pral dégager pour gagner pas autour etc. ou ka gon chambardement extraordinaire qu'il a moi me penser que une initiative pareille c'est mettre pays avec tout peuple haïtien en danger et non on a fait de soi-disant élection. Maintenant de 86 à nos jours, on prend une petite période très courte, on va pas le prendre avant. Nous fait environ 7 élections présidentielles. Et presque pareil pour députés, sénateurs. Mes amis, chaque fois qu'on fait élection dans le pays vient tourner plus bas, il vient plus mal, il vient plus désorganisé, il vient plus pauvre, situation pas jamais réglée. Donc c'est pour cette raison on a dit gagner nécessité aujourd'hui là pour les secteurs de la vie nationale. Tous les secteurs de la vie nationale, commencez par dire halte là. On font chita, nous pas qu'à commettre les mêmes erreurs à chaque coup. Et on est dans la communication. M'vle parti ça bien passé, on va comprendre qu'on dit puisque fait élection. C'est problème on nous va faire. Moi l'expliquer. Moi je suis social-démocrate. Non, me connais. C'est parce que me connais. Nous d'accord pour élection faite, nous d'accord pour bonne élection faite. D'une part. Nous d'accord que c'est votre peuple là mettons mon président. C'est votre peuple là mettons mon sénateur, que c'est pas un groupe d'intérêt qui prend nèg là eh bien li met comme dehors et puis li prend nèg là, il mettait le député, il mettait le sénateur, il mettait le président de la République pour aller les affaires. Moi dit que nous constater que nous échouer dans les affaires fait élection dans le pays d'Haïti. Non seulement que l'élection pas bon, c'est fraude qui est maillé et c'est pas votre peuple qui met au pouvoir et nous voyons que à chaque coup c'est échec pour et pays à venir plus mal. Donc d'où la nécessité que les secteurs de la vie nationale, secteur de la société civile, secteur privé des affaires, les secteurs religieux, les intellectuels, le secteur politique, qu'on chita ensemble, qu'on chita pour nous dire ça n'a fait 27 750 km². Avant que nous fassions une élection qui pour mener plus bas que côté ni là. Donc on pose problème non. La République dominicaine fait ça de nous on leçon son modèle côté que nèg font élection avant minuit ouais que nèg sorti et résultat et puis tout le monde d'accord et puis yo écrit et félicité nèg qui réussit et moins dit pour avoir été au conseil électoral provisoire de cap 2004 à 6 il pas aucune chance pour faire élection réelle bon élection non système dans sac là non gens ça a fait là il faut que nous repenser système électoral haïtien. Il faut que nous repenser les outils électoraux. Serge, pour ton petite correction, mais il a raison. Serge Pierre-Louis, il dit ça fait 8 élections. Bon, oui, bien, bon, ça fait 8, parce que ça que t'es gâté. Bon, pas de ça que t'es gâté. Riel Vaillant, de Préval. Non, je ça non, l'aime 17 là, me dit cette élection qui mène mon président. Ah, ok. Cette élection présidentielle qui mène mon président. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que nous pas capable nous céder, même si nous allons frapper sonner, nous c'est des élites. Moi, ça met en guillemets. Nous c'est des élites dans nos pays. On va d'abord 25 minutes. Nous chita n'a fait les mêmes erreurs, nous répéter les mêmes choses, et puis nous pas jamais camper pour nous dire nous pas qu'à frapper tête nous non mu pour
pour nous passer, nous pas cap dit non, il semblerait que voie ça, c'est pas la bonne voie, on nous contourner, on cherchons d'autres bagages. Bon, on camper là, moi dit, on nous camper pour nous réfléchir avant que d'entrer dans cette question de élection tête ambassade. Sonnet, oui. Oui, bon, je pense que le professeur Augustin a utilisé d'abord deux concepts pour moi-même qui expliquaient la réalité ça n'a vivre là, que Leslie Manigat a déjà utilisé dans la crise contemporaine. C'est ça, les décomposition et pourrissement système. Et pour moi-même que des missions CEPA il fait partie des explications ça. Pour moi-même nous avons une situation de catastrophe cap végété qu'on est là dans le pays. Et comme le professeur Augustin Tekadzo, donc système nan li atteint limite historique en ce sens que li pas ka aller plus loin et plus loin encore. Donc s'il pas ka aller plus loin, donc il faut s'arrêter. Ça veut dire pour penser à autre chose. Et décomposition système non, et nous avons parlé des élections qui pouvaient être faites dans le pays et que le président a annoncé et on a pris toute mise en place qui t'a fait pour les échanges de correspondances qui fait entre CEP avec le Palais national. Donc ça m'a dit que président pas qu'à intervenir ou bien plus particulièrement exécutif là, il pas qu'à intervenir d'abord non tant qu'il pas existé. Comment pour m'expliquer ça? Loi li article 92 3 dans la constitution, li dou renouvellement chambre député il fait chaque 4 ans. Et fon souligner tout, il est parler de élection pour CEP à parler fait élection. Est-ce que c'est élection législative? Est-ce que c'est élection présidentielle ou bien c'est élection générale li pral faire? Donc ça veut dire qui ça? On avance vers la fin de quelque chose. La fin de quelque chose là, c'est qui ça? C'est que mandat président l'a fini 7 février 2021. Et c'est la raison pour laquelle que me dit président livre intervenu non tant qu'il pas existé. Jovenel fait gon mal tête là depuis le temps de fin 2020. Yo dit c'est celle par li pas vle mon cité de bon côté le dit tout. Juste donc li pas qu'à intervenir non tant qu'il pas existé. Par exemple, nous avons constaté depuis deuxième lundi du mois de janvier, donc pas gain chambre député là-dedans. Mais pour les législateurs, il y a une législature qui est en cours. Justement. En sorte que si tu as fait élection, je dis, pour renouveler totalement la chambre des députés, donc on y a perdu 6 à 7 mois dans le mandat. Parce que pour les législateurs, il y a une législature qui est en cours. Donc ça veut dire que le président n'a pas qu'à intervenir non tant qu'il n'a pas existé. Et là, je regarde les dernières lettres que M. Bélanger était vrai par le président. Il dit au moins n'a besoin 6 à 7 mois pour organiser l'élection en dedans. Et je dis fin mois juillet, ça veut dire début là. Ça veut dire l'opéra prend mois d'août à 7 février, où était pratiquement combien de temps là? Où était 5 à 6 mois. 5 à 6 mois. Donc le président n'a pas qu'à intervenir non tant qu'il n'a pas existé, tant ça n'a pas existé encore. Donc il est impossible pour organiser les élections dans temps ça. Et là on a regardé, Jean-Mona me dit que ça y a un article là on prend la fin d'une législature mais à la suite aussi de articles et M. Gédéon ont été publiés et qui m'était venu expliquer ça. L'arrivée dans 40 l'arrivée dans la fin de la législature parce qu'une législature c'est 4 ans. Il parle de législature par rapport à la permanence du Sénat. Donc qui pas gain temps. Le Sénat est permanent parce que le Sénat n'a jamais cessé d'être. Mais pour une législature, il y a un commencement, il y a une fin. Maintenant, dès pour finir une législature, donc le président qui est en fonction entame sa 5e année présidentielle. Et c'est ça que fait. On a insisté d'abord sur l'article 284-3 de la Constitution, mais qui parle uniquement de l'amendement, mais qui fait un chevauchement. Et c'est ça que fait Oudou, que l'on fait procédure amendement constitution, président, gouvernement Souki, que bagaille ça fait pas qu'à bénéficier. Donc il pas qu'à bénéficier. Ça veut dire mise en vigueur là le fait sous président
qui viennent élu, en sorte que dès les qui étaient on fait législature avec un mandat président, il n'a pas dépassé 12 mois. Ça veut dire à partir du moment où je vais faire nèg tourner en place pour donc à partir du moment où nèg famille ou vient tomber législature ou vient tomber dans 4e année il fini et puis gon début qui annonce son début législature le président commencer 4e année mandat présidentiel et c'est ça que fait ou pas qu'à lire article 134-2 il faut lire en relation d'abord avec l'article 284-3 en dedans constitution qui associe le temps présidentiel avec le temps législatif. Donc en sorte que le président le pas dans temps. Ça veut dire pas qu'à intervenir dans temps ça pour dire pas organiser des élections parce que pas gain temps encore. L'on appli article 134-1 134-134-1 yo dou élection présidentielle là li fait mettre Gédéon en octobre. Dernier mois d'octobre. Donc ça veut dire dernier du mois d'octobre là nous te doué gain élection présidentielle qui fait en Haïti. Mais nèg qui dit que mandat président a fini 7 février 2022 mais ça ou pas qu'à comprendre et c'est un article qui m'était publié pour être là. Les législateurs a dit comme ça. Chaque 5 ans faut un président. Ça veut dire article 134-1. Chaque 5 ans faut une élection d'un président pour un président. Mais le Sénat lui renouvelle parti article 95-1 tous les 2 ans. Mais le renouvellement chambre député li fait et chaque 4 ans. Législateur lui-même lui a fonctionné dans sa m'darelé on sorte de fiction juridique. Ça veut dire li pas tenir compte des contrariétés tant ni des péripéties politiques et des péripéties électorales. Et argumentation clé mounio c'est que les élections ont été annulées. Mais pour les législateurs, l'annulation des élections, tout comme la non-organisation des élections, n'a pas d'impact sur le temps constitutionnel. Donc ça veut dire, l'on prend temps, ou dit le temps des privés de faire 1 an, mais c'est parce que vous avez mis un contenu illicite. Parce que le temps des privés, c'est un temps illicite, non prévu par la Constitution. On doit dire c'est un temps inclus. Juste, ouais, c'est la raison pour laquelle, ou après rappeler, laisse un petit monde petit. Mais le président Aristide prend coup d'état, il partit en exil. Et puis là, il fait 3 ans en exil. Mais les Aristide retourné en 1994. Mais Aristide n'a pas repris son pouvoir là où son pouvoir a été interrompu, mais il reprend le pouvoir pour terminer un mandat présidentiel. Ça veut dire pour les législateurs, donc le président Aristide, donc il termine un mandat de 5 ans, alors qu'en partie, ce mandat a été exercé par d'autres. C'est là oui pourquoi c'est ça moi les inclus Tapia honnête le temps de Néret, le temps de Jonassin, c'était des temps illicites non prévus par la Constitution et ça fait ou te rempli de discussion, je dit est-ce que le président Aristide a pris 3 ans non ou bien il a terminé mandat. Non mais pour les législateurs, pour lui-même, donc président Aristide doit terminer mandat 7 février 2016 et puis il te remettre pouvoir avec président René Préval. Donc ça veut dire même si tu mettais un contenu illicite dans le temps, donc ça n'a pas affecté donc le temps présidentiel. Donc en sorte que je dis à là donc président pas guet encore. Ou te soulié et tout à l'heure et mais j'ai dit on te dit dans l'article qui est publié. Regardez pour ou te dit ça et ingénieur Pradel en 2018 nous te doué une élection sénatoriale et fon dit que et fon bail et compliment ça avec fusion qui était allaité gouvernement déjà et opinion nationale qui est là pour te dire que gontier sénat qui arrivait à terme exactement pour demander pour faire élection qui arrivait à terme certaines compromissions et puis les présidents Préval les présidents et Jovenel il était là ils permettent que c'est-à-dire tiers sénat qui était composé de Don Katoa mandat était fini en 2018 oui. Maintenant, l'aimerait ça que fait pas d'accord dans l'article, mais vous dites, monsieur, vous, deuxième dit non, bon, deuxième tiers Sénat qui arrivait à terme en 2020. Oui. Parce que comment comprendre constitutionnellement, selon l'article 95-3, il dit le Sénat se renouvelle par tiers chaque 2 ans. Comment le président a expliqué à la nation qu'il y a 18 sénateurs qui ont le même mandat? Qui ont un mandat 4 ans. C'est totalement impossible, en sorte que Constitution il prévoit que faut faire élection chaque 2 ans.
Ça veut dire l'arrivée dans le Sénat de la République là, ou pas jamais joindre tout sénateur qui ont mandat 6 ans. Ou bien un premier groupe sénateur qui 6-4-2 l'a toujours dit, même si mandat sénateur c'est 6 ans. Ça veut dire qu'on trouve deuxième groupe là qui gagne 4 ans, donc ça veut dire qu'il était épuisé 2 ans dans le mandat. Ou bien le troisième groupe qui était à 2 ans, donc ça veut dire qu'il était épuisé 4 ans dans le mandat. De sorte que, et ça expliquait, parce que c'est le renouvellement du Sénat par des tiers qui expliquait la permanence du Sénat. Et c'est ça qui fait le devine inconstitutionnellement impossible, mais juridiquement impossible. Comment l'on dit 2 sénateurs ou pas élus en même temps, et pour fixer arbitrairement, donc il faut voir, il y a 6 ans, et puis deuxième il y a 4 ans. Comment juridiquement, dans une même élection, pour qualifier, ça c'est renouvellement, ça c'est vacances. Donc tu as un problème là-dedans. C'est parce que tout simplement, il y avait ce qu'on appelle une sorte de mauvaise planification du temps. Ça veut dire nous avons une relation qui est difficile avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous-mêmes nous pouvons intervenir n'importe qui dans le temps. Par exemple aux États-Unis, tout Américain connaît chaque 4 ans il y a une élection présidentielle aux États-Unis. Chaque novembre. Yo connaît chaque 2 ans il y a une élection mi-mandat. Mais ça a tellement répété, ça devient un dogme. Il devient dogmatique. Et c'est la même chose en Haïti. Ça veut dire c'est ça qui fait cohérence droit. Ça veut dire droit, ça veut dire fiction juridique là, il y a une fonction technique, il y a une fonction dogmatique. Ça veut dire pas besoin qu'on ait chaque 5 ans un président en Haïti. Ça veut dire le législateur pas prévoir qu'on va le faire magouille et puis pour pas faire élection pour être non, sinon qu'il doit pas être cohérent. Donc le législateur connaît chaque 4 ans une chambre député qui l'a. Ça veut dire qu'on fait élection, qu'on pas fait élection, il y a un mandat qui est en cours. Ça veut dire pour les législateurs, il y a une législature qui est en cours. Donc, question que le mandat président a fini 7 février 2022, je pense que nous ne pas comprendre droit très bien. Parce que ce n'est pas le fait que l'élection a été annulée. Et argumentation, ça va pas bon. Ce n'est pas parce que l'élection c'était continuité élection. Non, c'est le fait que nous sommes fiction juridique et que le législateur a dit chaque 5 ans, bon président. Mais quand mettons contenu illégal, illicite dans le temps, donc il n'est pas, donc sous sa constitution, donc les prévoit. Moi-même pense que jodi là, nous avons un dilemme. Et j'ai déjà dit ça, mais je vais mettre en précision. L'on prend article 111 constitution. Il dit le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Ça veut dire c'est comme si le Parlement a le monopole exclusif de l'élaboration des lois. Ça veut dire qu'il ne peut pas partager ça à personne. Son monopole. Et c'est ça qu'on a en sorte de légicentrisme. Ça veut dire qu'il ne peut pas partager. C'est le Parlement qui fait toutes les lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Alors que vous doit faire un domaine délimité. Il dit ça tombe dans le domaine réglementaire et puis ça tombe dans le domaine législatif. Par exemple, en France, fait. Mais dans la Constitution, nous, en article 111, là, le Parlement fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Maintenant, si vous allez faire élection, il y a un décret électoral là, il est préparé par être là et puis pour publier. Mais dans la Constitution, nous, un faux débat qui est introduit dans la presse, même pas question scientifique là, pas posée comme ça. Où est le contenu des articles sur le code pénal là? Je ne pas discuter contenu code et code, nouveau code pénal publié. Mais la question scientifique et juridique à résoudre dans ce débat est la suivante. Est-ce que dans l'état actuel de la démocratie, de l'état des droits et du droit positif, est-ce que le président a le droit de prendre des décrets et en force de loi est susceptible de modifier des lois existantes? Non. Donc s'il n'est pas capable, tout reste débat faux. Il faut dans la mesure où, parce que la connaissance de la gouvernance publique implique un grain de bagaille. Que pour nous connaître que le Parlement joue un rôle fondamental dans la construction de la démocratie. Il y a un article qui a été publié la semaine passée et puis il m'a montré qu'il n'y a pas de budget. Parce qu'en fait, il faut gagner la juridicité du budget. Donc la juridicité du budget, c'est la règle fondamentale de l'action gouvernementale. Par exemple, ingénieur Bradet, nous allons arriver à la fin de l'année fiscale. Mais la loi sur la comptabilité publique, la loi sur le budget, lui fait obligation
à la Cour supérieure des comptes Pour le fond contrôle. pour le faire un rapport. Et au cours des rapports, ça, la prononcer sur la situation des comptables et des gestionnaires publics à travers une loi appelée la loi des règlements. C'est comme si me fin bon budget. Parce qu'on pas qu'à un budget de l'État sans la déclaration de politique générale du gouvernement. Donc vous avez un Premier ministre qui avait présenté une déclaration de politique générale devant le président. Donc il s'engage devant le président. Donc qui fait qu'il y a un problème de décharge qui va le poser. Parce que le Parlement n'existe pas. Pas un Parlement qui étudie la conduite du gouvernement. On l'arrive à la fin de l'année fiscale, il faut ouvrir la loi de règlement par le Parlement pour le faire contrôle. Ça veut dire pour arrêter les comptes. Donc là, arrêter les comptes, ça veut dire ou déresponsabiliser les membres du gouvernement. Donc ça veut dire si pas un Parlement, pas qu'à un budget. Parce que l'article 154 Constitution, il dit le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et encore, on doit dire, mais si pas un Parlement, si le gouvernement est responsable devant le Parlement, pourquoi il a un poste de Premier ministre? Il est responsable devant qui? Ça veut dire qu'il y a un balancier qui existait, le pouvoir législatif. Et c'est ça que fait. On dit, budget a son loi, mais il a dit, mais c'est pas appliqué à moitié. Imaginez la situation de ces ministres aujourd'hui. Et puis quand ils seront plus ministres, qui est-ce qui va l'écrire? Ou pas l'écrire par le moment de le décharge, mais pas le moment de le mais ou pas d'engager au devant. Parce qu'on pas d'engager au devant. L'on pas d'engager au devant, pas qu'à bord décharge. Mais qui va donner le décharge? Et c'est la raison pour laquelle nous glissons vers l'absolutisme. Parce que le Parlement, le président fait trois bagailles. Il confisquer la fonction de contrôle. Parce qu'un gouvernement qui n'a pas de contrôle, pas de reddition de compte, c'est un gouvernement de corruption. Parce que depuis qu'il y a la bonne gouvernance, donc ça veut dire les contraires de la bonne gouvernance, c'est la corruption. Ça veut dire qu'ils ont choisi pour diriger dans la corruption. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de reddition de compte. Troisièmement, il confisquer les monopoles normatifs que le Parlement les détenait lui-même. Ça veut dire que le président érigé, donc là fait loi sur toutes les affaires d'intérêt public. Troisième bagaille, il prend la fonction juridictionnelle parce que l'on applique l'article 186 jusqu'à 190 parce que le Parlement est compétent. Par exemple, à la fin de l'exercice fiscal, s'il trouvait que il y a des ministres qui étaient violé les règles de la comptabilité publique, qui étaient fait corruption dans l'argent de l'État, le Parlement, donc la Chambre des députés mettait le gouvernement en accusation et la Haute Cour de justice, donc il prononçait là. Ça veut dire que le président, il concentrait ces trois fonctions. Donc la confiscation du pouvoir dans l'État actuel mène effectivement à la ruine. Et c'est ça que fait me dire, nous marchons vers la fin de quelque chose. Ça veut dire, on ne peut pas d'avoir Saint-Esprit pour rendre nous tête tout. Parce que, qui s'acrive? Les gens ont parlé de décrets. Les gens ont parlé de décrets. Des décrets lois. Et puis il y a des avocats qui disent, ah, mais sonné, mais regardez l'arsenal juridique haïtien constitué de décrets. Mais regardez, nous avons expérimenté toutes sortes de régimes politiques en Haïti. Nous avons monarchie, nous avons empire, et pas ça? Nous avons royauté. Mais c'est normal pour arsenal juridique non constitué de décrets. Mais à partir de 1986, Haïti se définit comme étant un état de droit démocratique. Et à partir de ce moment, il finit de définir nos états démocratiques. Et c'est ça que fait, dans l'article 61 de la Constitution, il n'y a aucune branche dans le pouvoir. Pas qu'à déléguer attribution en tout et en partie et sortir, et d'abord, oui, déterminer et sortir des limites de ses pouvoirs. Donc, il n'y a pas qu'à sortir là-dedans. Les Duvalier prend des décrets lois. Faut dire, il y avait une sorte d'habilitation législative et constitutionnelle. Regardez la Constitution 1983, ensemble l'article 79. Et puis, le exécutif là, qui prend des décrets lois ayant force de loi. Mais il y a fait de manière élégante. Par exemple, les chambres des chambres uniques, et puis les chambres députés après aller en vacances, ils ont plein pouvoir. Donc à ce moment-là, pour prendre des décrets, lois ayant force de loi qui a modifié des lois existantes, ou du moins des réformes qui ont jugé qui sont impopulaires, donc à ce moment-là, ils ont tout profité, donc ils ont fait. C'est une habilitation législative. Mais à partir de 1987, pas aucun pouvoir exécutif qui a autorisé lui-même
pour le prendre loi, pour le faire décret et en force de loi qui a modifié une loi qui existe. Donc il sait ça y vers un totalitarisme, à savoir que il y a des groupes dans la société qui ont des pouvoirs dominants sur l'autre monde. Par exemple, on apprend et mandat sénateur, des mandats députés. Président dit en fonction, c'est la logique, moi-même t'es d'accord avec elle. Et l'aime t'es d'accord avec la gueule qui dit monsieur a travaillé pour pouvoir Jovenel Moïse, là me dit non. En fonction du principe de la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral. Donc l'État n'a pas besoin qu'on pas organiser les élections. Et me dit sénateur Yuri ça qui c'est bons amis. C'est bons amis, les m'a terminé en maîtrise université de Montréal, Yuri a terminé, c'est lui qui même a fait choix des cours. Dans l'université c'est bons amis pam. Mbot kokon Montréal et lui même a fait choix des cours en dans l'université. Donc me dit Yuri mandat fini. Parce que en fonction de la logique de la primauté du droit constitutionnel, donc sur primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral, donc mandat a commencé 2 ans même avant les élections. Et c'est tout comme tout, primauté du droit du temps constitutionnel là, sous temps électoral là, fait en sorte que mandat président Jovenel, il commencé le 7 février 2016. Ça veut dire 7 février 2016, il y a un mandat présidentiel qui est en cours. Mais l'ordre privé là, nous c'est un temps illicite non prévu par la Constitution. Mais les présidents ont exigé la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral 6 mois après, un revirement de jurisprudence. Il dit non, je dis ce n'est pas la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral, mais c'est la primauté du temps électoral sur le temps constitutionnel. Alors, une question, oui. Une question sur ça. Oui. Pour qui ça pour nous comprendre pour qui ça l'a fait ça. Justement. Pour qui ça, c'est comme ça l'agit. Donc il y a un projet qui est c'est ça. Ça veut dire il y a une intervention ça, besoin de justement, madame, on va le barreau pour faire. Donc il y a d'abord explication là pour moi même tellement limpide, tellement clair. Il t'a de mauvaise foi si on a dit ça pas d'accord avec clair, mais question politiquement pour qui ça, c'est comme ça fait. Moi c'est point ça yo. Oui, justement. Bon argument suffisant et avec clarté pour nous traiter pour ça. OK. Comprendre une question. Mais danger qui existait là. Et M. Gédéon a d'accord avec moi. Ça veut dire l'or pour un texte de loi pour constitution qui gagne autant d'interprétations, autant d'applications. Ça veut dire autant de citoyennes, si nous sommes 11 millions, pour gagner autant d'interprétations et d'applications de ces textes de loi. Là, ça pose un problème à droit. Ça veut dire il y a affecté un principe qui est fondamental, c'est le principe de l'unicité de la règle de droit. Et qui corollaire avec un autre principe, c'est le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Ça veut dire qui ça? Est-ce que les 18 sénateurs ou bien les 10 sénateurs dont le président de la République avait constaté la fin de leur mandat, est-ce qu'ils ont plus de droits dans la société que l'autre monde? Fait que M. Gédéon t'a dit, est-ce que M. a plus de droits passer? Donc à ce moment-là, il faut comprendre, article 58 de la Constitution, il dit que la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens, mais toutefois il en délègue l'exercice à 3 grands pouvoirs de l'État. Mais l'on parle de souveraineté nationale, ingénieur Pradel, on pas celle de cette souveraineté. On pas celle de cette souveraineté. Professeur Augustin Gompassel, M. Gédéon Gompassel de cette souveraineté nationale, mais qui fractionnait au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Ça veut dire l'on a interprété la Constitution en sa propre faveur. Pour dire moi-même, en fonction du temps électoral, mandat en fonction constitutionnelle, mandat sénateur fini en 2000. Donc à ce moment-là, vous êtes dans l'absolutisme. Non seulement vous brouillez le système juridique national, ça veut dire où j'avais confusion entre le système juridique national là, ça veut dire qu'il y a autant d'interprétations que autant d'individus. Ça veut dire que ce n'est pas petit bagaille, petit conséquences qui fait dans le système juridique national. André dit et constitution, c'est belle-mère, député à sénateur. Non, c'est belle-mère, mais c'est maman Jovenel. Justement. C'est maman donc, en sorte que, mais ça peut arriver. Mandat sénateur fini, il y aurait la caillou. Même si les dans la justice là, il dit bah ça, me dit non, on n'a pas fait ça parce que les tribunaux n'ont pas à se positionner sur des questions politiques.
Donc comme dit médecin, on pas besoin d'aller dans le tribunal. Ça veut dire bon vote de censure qu'elle était régulier ou bien pas régulier qu'on pas d'accord Jean le fait là. Donc tribunal yo pas qu'à prononcer sur des questions donc politiques. Maintenant député eux même mandat yo fini yo rit la caillou. Sénateur yo mandat yo fini yo rit la caillou. Qui ça expliquer ou même mandat a fini 7 février ou décidé aller au-delà de votre mandat. Maintenant Kounye là, la question je vais terminer. Je vais terminer. Maintenant Kounye là, il en est de même que le président le constate que le mandat sénateur était fini deuxième lundi de janvier. Donc comme c'est le peuple, professeur Augustin, qui détient la souveraineté nationale, et pas ça? Eh bien le 7 février 2021, le peuple constatera la fin des mandats du président de la République. Et c'est ça Mbral Zoula là. Et qui est extrêmement important, ça m'a dit là pour me terminer, pour me barrer son phrase responsable. Et me penser à l'heure actuelle, les présidents, de manière citoyenne, doivent organiser sa sortie de façon honorable et paisible. En d'un pouvoir. Ça va l'expliquer qui ça? Ouais, ou t'as parlé de élite là. On prend concept que les élites. Ils ont une responsabilité pour prononcer yo à l'heure actuelle sur ça qu'a fait dans le pays. Que ce soit élite politique, élite économique, qu'on fait entre guillemets qu'on parle, ils ont une responsabilité et pas une personne qui a joué au rôle ça yo. Ou on parler d'élite, on parler s'il y a encore des échantillons d'élite dans ce pays.